J'ai lu ton mail! Bonjour et bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens productifs et sereins. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Phi. Bonjour Romain. Salut Jean-Phi. Bonjour Geoffrey. J'ai lu ton mail. Alors aujourd'hui dans J'ai lu ton mail, je vais prendre la parole, chers amis, et je vais vous parler d'un truc qui m'a éclairé les yeux. StoryBrand. L'esprit aussi. Oui, enfin ça m'a ouvert les yeux surtout. Et éclairé l'esprit, ça doit être ça. D'accord. Voilà, D'accord. et voyez, j'ai commencé par une confusion. Et StoryBrand, c'est-à-dire StoryBrand en français, c'est absolument comment faire pour contrer la confusion. Comment apporter de la clarté dans son message. Je vais vous parler d'un truc extraordinaire qui s'appelle du marketing. Est-ce que vous êtes prêts ? Wow. Dis donc, tu mets la barre haute. N'étant pas aujourd'hui. marketeur moi-même. Je me permets. Non, mais parce que je trouve que ce schéma-là, il est très pratique justement quand on n'y connaît pas grand-chose en marketing et qu'on se dit, bah voilà, j'ai ma marque, j'ai ma société, j'ai mon service, mon produit et tout, et je sais pas trop comment le présenter, quoi. Alors, je fais un beau site web, je passe super longtemps à écrire plein de textes, et finalement, je sais pas trop ce que j'écris, je sais pas vraiment ce que les gens ont envie de voir en face. Alors, je lis un peu à droite à gauche, est-ce qu'il faut que je fasse des personnages, est-ce qu'il faut que je fasse des faux personnes, comme ça. Et je me dis, bon, bah, je vais lui parler à lui, 45 ans, habite en banlieue, aime la menuiserie, machin, et puis je vais parler à elle, 25 ans, écoute des podcasts dans les transports, etc. Ou, puis qu'est-ce que je leur raconte, et comment je suis sûr que ça tape, etc. Et l'approche là dont je vais vous parler est un peu différente, puisque c'est une des premières approches, sinon la première approche, qui va, comme on dit maintenant très régulièrement, placer la personne au centre, c'est-à-dire la personne, le client, le prospect. Voilà, c'est-à-dire que le grand message à retenir de tout ça, c'est qu'au lieu de parler de vous, vous allez lui parler de lui. Vous avez déjà entendu ça, non ? Ben oui, c'est vieux comme le monde. Qu'est-ce qui intéresse le client? Les trois choses qui intéressent le client. Lui. Et voilà. et pourtant, combien de sites web on voit encore qui finalement ne parlent que des personnes du site web en question ? Ah, ça peut être légitime, on peut dire, bah, faut que je me présente, comment je fais et tout. Et effectivement, moi je vois bien quand je fais des recherches, des fois, les pages à propos de nous, c'est quand même assez rare que j'aille voir ce qui se passe dessus. Parce que ce qui m'intéresse, c'est, est-ce que cette personne peut faire quelque chose pour moi ? Donc, je vous présente l'auteur quand même à l'origine de tout ça, qui est un monsieur qui s'appelle Donald Miller, qui est un auteur américain, qui a écrit pas mal de bouquins assez différents, des bouquins, bon, un petit peu, on va dire spirituels, pour pas dire religieux sur certains trucs, et puis pas mal sur le marketing. Il a travaillé pas mal aussi à une époque sur des scénarios à Hollywood. Donc en fait, il a apporté son approche, il a essayé de retirer une manière de faire qui est un peu cinématographique. Alors c'est pas les 12 étapes dont on a l'habitude, hein. Souvent on a les 12 étapes du héros pour ceux qui sont un peu intéressés à la manière dont on écrit des scénarios. Là on a quelque chose de plus simple, hein, et qui est très orienté marketing et qui est quand même très efficace, au moins pour que vous qui devez présenter votre service ou votre produit, vous ayez un bout par lequel prendre ce machin qui soit cohérent et qui tienne la route. Donc parmi les bouquins qu'il a écrits, il y a donc Building a Story Brand. Il a écrit aussi très récemment Marketing Made Simple. Donc voilà, c'est toujours sympa quand le marketing est rendu simple. Et ce qui va nous intéresser, c'est Building a Story Brand, puisque non content d'avoir écrit Building a Story Brand, il a carrément Building un business autour de Story Brand. Et son business qui marche très très fort maintenant. Le business s'appelle donc Story Brand. C'est mieux quand la preuve est the proof is in the pudding. Exactement, parce que vous irez après sur son site web, vous verrez que c'est vraiment partout ce qu'il recommande. Donc, comment on construit une story brand ? Hein, c'est ça la question que vous vous posez là. Ben exactement. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer, nous aussi, et nous expliquer comment est-ce qu'on construit une story brand ? Eh mais oui, mais alors je suis ravi que vous me le demandiez. Voilà. Donc l'idée c'est d'être clair et précis comme un laser sur ce qu'on veut raconter. Et donc enlever tout ce qui est confusant dans un message. Alors, il nous dit en fait, ça va être en 7 parties. Et cette partie, c'est un peu le voyage du héros. Le héros, évidemment, c'est pas vous. Le héros, c'est le client. Voilà, exactement. Donc, par quoi ça commence ? Ça va commencer par cette chose qui est le héros lui-même, c'est-à-dire quels sont les besoins
de la personne. Il faut que la première chose, quelque part, qu'on voit sur votre site internet ou sur vos plaquettes, c'est ce qui répond aux besoins de la personne. C'est ce que dans certains langages on appelle le bénéfice client, c'est-à-dire que vous n'allez pas lui dire on fait des super coachings et des formations, mais plutôt quelque chose du style qui répond à son problème, du style on peut vous rendre beaucoup plus performant sur telle ou telle zone. Ouais, on change un peu le regard. Donc le principe numéro 1, c'est le client, c'est le héros, c'est pas nous le héros. Et tout va tourner autour de ça. Donc, il y a un héros. Il existe un héros. Étape numéro 1. Okay. Voilà, et ce héros est le client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà là, l'air de rien, vous avez quand même un petit travail à faire qui est à quel besoin je réponds. Au cas où vous ne le sauriez pas déjà. C'est-à-dire précisément, hein, pas je fais du coaching, de la formation, mais quel genre de coaching, quel genre de problème je résous quand les gens viennent me voir. Ce héros, il a un problème. En fait, il a même un problème à 3 niveaux. Ça, c'est l'étape numéro 2. Donc, étape numéro 1, il existe un héros. Donc voilà, mon héros, machin, c'est il y a des besoins. Et il a, qui a des besoins, et il a ce qui lui va verbaliser sous forme de problème. Il dit, j'ai un truc sur les bras, je sais pas comment, voilà, j'ai un problème. Et toutes les histoires, vous l'aurez remarqué si vous aimez le cinéma ou les bouquins ou n'importe quoi, toutes les histoires sont en fait des résolutions de problèmes. Une histoire où il n'y a pas de problème est absolument inintéressante. Et souvent dans un scénario, plus on balance de problèmes jusqu'à des points qui sont qui vont défier le bon sens, plus les spectateurs accrochent. Vous pouvez en balancer des tonnes à votre héros, les gens sont contents parce que encore un truc, comment il va faire? Donc il faut qu'il y ait un problème pour que ça soit intéressant. Et là donc, c'est ce qui fait le nœud de cette histoire, c'est le problème de ce héros. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça va rester quand même une présentation d'ensemble. En gros, il y a 3 niveaux de problèmes. Il y a un niveau externe, un niveau interne et un niveau philosophique. Alors, le problème externe, c'est le truc le plus évident. Si je prends quelqu'un, par exemple, qui est intéressé par GTD, son problème, donc GTD Getting Things Done, son problème principal, c'est qu'il n'arrive pas à tout gérer, on va dire. Ça, c'est un problème externe. J'ai des trous dans la raquette, j'arrive pas, je rentre à temps, je suis stressé par les trucs, voilà. Truc externe. Le truc interne, le problème interne, c'est quelque chose comme je suis pas à la hauteur. J'arrive pas à gérer, je devrais être capable de gérer ce truc-là, j'arrive pas à gérer ce truc-là, je suis pas à la hauteur du job qu'on m'a donné, les autres y arrivent pas, moi, j'ai un problème. Et le problème philosophique, c'est quelque chose comme ça devrait pas être compliqué. On devrait pas passer du temps à gérer des bidules comme ça, on devrait être juste dans l'action, dans le faire, on devrait pas être embêté par tous ces machins qui nous arrivent de partout, toute communication, on devrait juste être là à faire ce qu'on a à faire. Vous voyez le principe? Ouais, 3 différents types de problèmes. Donc, c'est quelque chose qui paraît simple éventuellement quand on l'explique comme ça, mais quand on cherche un peu pour chacun des produits qu'on a, c'est pas toujours évident. Et surtout, parfois, il va falloir faire des choix. Quand vous allez faire votre marketing, peut-être qu'il faudra faire des choix entre sur quel type de problème vous allez appuyer. Est-ce que vous parlez des 3? Est-ce que si votre personne a peut-être plusieurs problèmes externes, peut-être qu'on va falloir choisir lequel je vais adresser. Lequel est le plus douloureux, pressant et le plus pressant. Ouais. Donc ça, c'est numéro 2. Hein. Numéro 1, il existe un héros. Numéro 2, mon héros a des problèmes. À plusieurs niveaux, comme on l'a vu. Numéro 3, c'est là que nous autres on arrive. Le héros rencontre un guide, un mentor, quelqu'un qui les comprend. Obi-Wan. Alors, je vais y revenir parce que c'était extraordinaire hein, parce que tu as pris l'exemple, j'ai pris l'exemple de Star Wars pour illustrer en fin de course après pour comment ça marche, mais voilà, donc c'est pas Obi-Wan parce que Obi-Wan, mais tu vas voir, c'est pareil. Ok, je dis plus rien. Donc non, au contraire. Je parle comme R2 numéro 3. Le principe numéro 3, c'est que il existe donc un héros, et c'était pas un héros, un mentor. Cette fois-ci, le mentor, c'est nous, la marque, nous qui avons la chose qui peut permettre de résoudre le problème. Parce qu'il faut bien voir que le héros ne cherche pas un autre héros. Vous voyez ? Le chevalier qui part aller affronter le dragon pour sauver la princesse ne cherche pas un autre chevalier bêtement pour aller avec lui, parce que à 2 ça serait peut-être plus simple, mais c'est qu'à 2 à un moment ils vont être embêtés avec la princesse. Donc il va chercher quelqu'un qui va l'aider, lui, à aller, n'est-ce pas, affronter ce dragon. Je vois que vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Et des fois, je me dis qu'on devrait faire une vidéo casse, parce que c'est... Continuez. Parlez sans vous émouvoir, Romain. Mais c'est cela. Et donc, c'est là que nous intervenons, et c'est là où il faut faire preuve de 2 choses, en tant que guide, mentor. Il faut faire preuve d'empathie. Hein. On connaît le problème, on comprend le truc, on est passé par là, limite. Et il faut faire preuve d'autorité.
L'autorité, c'est justement là où on est passé par là. C'est-à-dire, je suis une source de confiance parce que j'ai résolu le problème déjà, ou alors je sais comment le résoudre pour être passé par là, mais moi je suis plus capable ou je suis pas capable, ou parce que j'ai décidé de pas le résoudre, etc., etc. Mais voilà, première chose, empathie. Je comprends, c'est dur mon gars. Je comprends que ça doit être dur, j'imagine. Voilà. Et puis, je sais faire, j'ai les méthodes qui permettent de. Donc ça veut dire que j'ai une autorité légitime. Exactement. Je vais pouvoir t'aider. Voilà. Donc ça, c'est l'étape numéro 3. Ok. Et vous voyez que déjà, on commence à se raconter un petit peu une histoire. On commence à faire un peu un chemin. Parce qu'on peut faire ça assez facilement sur un site web. C'est-à-dire que je peux très bien imaginer que sur mon site web, ma première phrase, ça va être le problème de la personne, pourquoi pas, ou même avant ça, ce que je peux faire pour elle. Ensuite de quoi, je vais passer à son problème. C'est toujours bien de remettre un peu de problème. Hein. Les gens du marketing vous diront, il faut toujours un petit peu mettre le problème pour que les gens se rappellent pourquoi ils sont venus. Et puis ensuite de quoi, je vais parler de la solution. Voilà. Et la solution, elle arrive maintenant. C'est-à-dire que ce mentor bien intentionné, il va donner un plan. Il va dire à notre client, ce héros, maintenant que tu sais que tu peux me faire confiance parce que je peux résoudre et que je comprends ce qui se passe, voilà le plan qu'il faut suivre et voilà le plan que tu peux suivre. Ok ? C'est-à-dire qu'à ce moment-là du parcours, le client a identifié la marque comme étant un guide digne de confiance pour pouvoir résoudre son problème, mais il n'est pas encore prêt à acheter, pour revenir à des problématiques pratico-pratiques. D'accord ? C'est-à-dire qu'il est encore en risque. Peut-être que d'abord c'est la première fois qu'il arrive, connaît pas, il peut perdre de l'argent, il peut perdre du respect, il peut perdre la face, il peut perdre des choses. Donc il lui faut ce plan. Ce plan quelque part est là pour lui dire non mais il y a un chemin, c'est pas juste sur ma bonne figure. D'accord, c'est pas juste parce que je te dis que je connais et que je sais faire qu'il faut juste voilà le plan que je te propose. Et c'est facile de travailler avec nous, t'as juste à faire un. Si tu reprends ton exemple du site web, tu dis ok, je mets la première ligne, les besoins, le problème de mon client, je choisis à quel problème ou à quel niveau de problème je réponds. Et puis après, je présente le mentor, le guide, grosso modo nous, la marque. Et quatrièmement, je donne le plan. Ça serait quoi dans mon site web ou dans ma plaquette Alors, tu sais, des fois, on voit ça effectivement sur les sites web. Tu vas voir. Alors, le plan, il faut qu'il soit entre 3 et 5 éléments. Parce qu'au-delà, tu vas perdre les gens. Et ça devient compliqué. D'accord. Tu vois, le storybrand, on a 7 points. Mais j'espère que vous me pardonnerez ce truc-là. Mais sinon, et c'est ce que tu vois, des fois, c'est juste 1. Inscrivez-vous. 2. Venez à la formation. 3. Pratiquez chez vous, tu vois, par exemple. C'est un truc aussi simple que ça. D'accord, c'est le call to action, quoi. C'est ça, mais en détaillé, voilà, t'as le plan. C'est pas juste appelle ou clique sur le bouton pour acheter. D'accord. Tu vois, c'est le plan. Voilà comment ça va se passer. Voilà comment ça va se passer pour toi. Tu vas venir ici, ou tu vas prendre rendez-vous, on va avoir 8 séances de coaching, et à l'issue, il va se passer ça, il y aura un débrief, et tu pourras, etc., etc. Très bien. Ok. Voilà, donc ça, évidemment, ça drive un peu l'engagement aussi, puisque ça rassure à juste titre. C'est-à-dire que ça dit, voilà, on dit ce qu'on va faire, évidemment, faut délivrer derrière, comme on dit. Et c'est maintenant que vient le call to action, l'appel à l'action qui est juste après le plan. Maintenant que tu vois le plan, et ben maintenant, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que je t'invite à faire. L'appel à l'action, donc le call to action, il est pour le coup très pragmatique. Hein. Et ce call to action reste nécessaire, c'est-à-dire que s'il n'y en a pas, la personne risque très fortement de ne pas bouger. Je sais quel est mon problème, je vois qui peut me le résoudre, je vois quel plan il me propose, mais si derrière j'ai pas ce 5e principe qui est agis, bah je vais peut-être pas agir. Et la plupart du temps, je vais pas agir d'ailleurs. Un truc par exemple que Donald Miller sur lequel il insiste beaucoup, qui me déplaît personnellement, mais qu'il faut bien avouer que ça marche, et ça lui déplaît à lui aussi, c'est par exemple c'est les pop-up. Tu sais, les fenêtres pop-up quand tu sors d'un site web. Quand tu vas pour sortir d'un site web, etc., t'as un pop-up qui te retient. Ce truc m'énerve énormément. En fait, ce truc énerve tout le monde. Mais ça marche. Et c'est pour ça que des gens continuent à le faire. Ça marche. Tu vois le machin, et si t'hésitais un peu, bah tu dis, allez, c'est bon, je réponds, je donne mon truc, paf, je mets une email et blanc. Et donc t'as rempli ton call to action. Bref. Donc voilà, c'était mon 5e point, l'appel à l'action. D'accord. Et là, il faut rappeler au héros que s'il agit pas, ça va mal se passer. Ça va mal se passer au sens où ce call to action, ça va l'aider à éviter l'échec. Et donc, principe 6, il faut lui rappeler qu'il essaye d'éviter cet échec, ce qu'il essaye d'éviter. Si on prenait GTD, ce serait du style, inscrivez-vous à ces formations, parce que sinon, vous allez encore passer 3 ans et demi à gérer des emails 6 heures par jour.
ce qui fait pas forcément envie. Voilà. Parce que le cerveau humain étant naturellement conçu pour éviter les problèmes et les échecs, on en remet un petit coup à ce niveau-là. Et donc, on lui rappelle qu'effectivement, ce plan et ses call to action derrière est destiné à éviter l'échec et permet de terminer avec succès l'aventure. Et donc là, c'est le point 7. On va lui montrer, si tu suis tout ce qu'on vient de te dire, regarde cet avenir radieux qui s'ouvre à toi. Voilà. Et donc, faut mettre une vision de ce qu'est le succès. Alors, ça peut être mis sous forme, ce qu'on voit souvent de témoignages de personnes qui sont déjà passées par là. Là, je repense à un site web, on pourrait mettre des témoignages de personnes qui vont dire « Oh, je croulais sous les emails, machin et tout. Maintenant, no problemo, j'ai délégué tout ça à quelqu'un qui gère mes emails à ma place. Moi, j'en fais aucun. » À la Tim Ferriss. Ou sinon, j'ai une méthode qui me permet de... Bon, bref. Donc, ça peut être sous cette forme-là, ou ça peut être un rappel de la promesse, finalement. Hein, j'ai ma résolution de besoin initiale, c'est une promesse. Voilà la promesse, si tu viens ici, que tu suis les étapes, il va se passer ça, et tu auras vaincu le dragon. Voilà, donc ça c'est le principe numéro 7. Ok ? Bon. Voilà, vous avez les 7 principes, vous voyez un peu le... Et au global, toi, donc du coup, oui. qu'est-ce que t'en retiens au global donc de ce bouquin, de cette présentation ? Alors, moi j'en retiens, d'abord c'est quelque chose que j'utilise. Donc déjà j'en retiens que je l'utilise. Je l'utilise parce que c'est simple. Ça me parle directement. Alors, est-ce que ça me parle parce que j'ai aussi un passé de comédien, j'aime beaucoup les histoires, je suis sensible à ce genre de trucs? Peut-être qu'il y a un biais. Mais en tout cas, c'est simple à comprendre, c'est simple à mettre en œuvre, et ça me permet, j'ai l'impression, de me poser les bonnes questions dans le bon ordre. C'est-à-dire que même les fois où je l'utilise pas forcément ouvertement dans des stratégies de marketing, on va dire, au moins moi, la manière dont je vais parler à la personne, ça me clarifie les choses, ça me clarifie à quoi répond tel ou tel de mes services ou de mes produits. Voilà. Et plutôt qu'essayer d'être un coach, par exemple, qui va répondre à n'importe quoi, je vais me dire, voilà, moi je réponds à ça. Et les coachs, souvent, on leur dit, trouvez-vous une niche. Ça permet évidemment de trouver là une niche beaucoup plus facilement, quoi. Je vais répondre à ce genre de problème. Et on peut imaginer après répondre à ce genre de problème, faire une autre page pour ce genre de problème, une troisième page pour ce genre de problème, si tu veux. Mais tu vois, chacune de ces pages va dérouler son story brand. Très bien. C'est assez intéressant parce que moi je suis assez fan de l'approche de Simon Sinek. Je sais pas si ça vous parle, le Golden Circle, cercle d'or, où il commence à parler du why, c'est-à-dire il dit lorsque vous parlez de votre marque, et c'est marrant parce que c'est vraiment à l'inverse de ce que tu viens de présenter. Mais de mon expérience et des sites web que je peux voir, il y en a beaucoup plus qui font l'approche de Donald Miller que l'approche de Simon Sinek, en tout cas sur leur site web. Et Simon Sinek, que j'aime beaucoup, qui a une TED Talk qu'on pourra mettre dans les notes, qui est absolument génial, commence en disant, vous parlez du why, pourquoi vous faites les choses, qu'est-ce qui vous anime, quelle est votre vision, votre mission. 2, comment est-ce que vous allez les faire, donc le how, mais pas en termes de processus, en termes de valeurs. Quelles sont les valeurs que vous allez mettre en application quand vous allez faire votre mission. Et 3, du coup, vous faites quoi en fait? C'est-à-dire le what, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais donc. Why, how, what. Mais pour aller dans ton sens, je trouve que l'approche de Simon Sinek, que j'aime beaucoup et qui fait énormément sens pour moi, au final, quand on la déroule sur un site web, elle est longue à accrocher, quoi. C'est-à-dire soit les gens accrochent tout de suite avec la vision, avec la mission, avec les valeurs, et c'est vraiment un côté niche. C'est-à-dire j'attire à moi les personnes et les clients qui sont dans le même esprit que ce que je défends. Mais finalement, on parle du qu'est-ce que je fais, formation, coaching, etc. vachement tard dans le déroulé du site web. Oui. Donc je serais je pense que les deux peuvent aller ensemble. Je suis assez intéressé. Ouais. Je pense que les deux peuvent aller ensemble, mais parce que je les mettrais pas forcément au même endroit. C'est-à-dire, d'accord. Je pense que l'approche Simon Sinek, elle serait bien, mais peut-être dans un deuxième temps, parce qu'en fait, la personne, elle va, comment dire, faut déjà qu'elle soit intéressée pour aller lire pourquoi tu fais ce que tu fais. Je trouve. Donc c'est l'inverse de ce que propose Simon Sinek, parce qu'il dit d'abord vous parlez de pourquoi vous faites les choses. Et si les gens adhèrent, alors ils continueront, et s'ils adhèrent à votre vision, à votre mission, ils verront vos valeurs. Et puis s'ils adhèrent à vos valeurs, à ce moment-là, regarderont ce que vous faites. Il faut avoir du temps pour lire des sites web comme ça. Mais c'est ça. Et si tu veux, tu connais le Grunt Test. Je pense que tu vois. Et ce truc-là, c'est juste redoutable.
Alors le grunt test, le grunt test pour nos auditeurs, c'est alors grunt parce que c'est le test de Cro-Magnon, on dirait en français, le test de, on va dire le principe c'est les gens en gros ne restent pas plus de 5 secondes, je crois, sur un site internet. Un site qu'ils visitent comme ça, c'est-à-dire s'ils cherchent pas précisément le site au départ pour faire quelque chose, quand ils se promènent sur le site à la recherche de solutions, après une recherche sur Google par exemple, ils vont accorder un grand maximum de 5 secondes à votre page. Et donc le grunt test, c'est quand vous faites un site internet, vous prenez ce qu'on appelle tout ce qui est au-dessus du pli, c'est-à-dire en fait tout ce qui est visible à l'écran d'entrée de jeu. Voilà, vous prenez uniquement cette image-là, et vous la présentez 5 secondes à un panel de personnes, et vous dites, et vous avez 2 questions, qu'est-ce que font ces gens? Quels problèmes ils résolvent? Et en 5 secondes, les gens doivent pouvoir répondre à ça. Et si vous faites ce test, il y a plein de sites internet qui permettent de faire ce test-là. Quand vous mettez votre site internet, que vous faites passer le grunt test, vous verrez que c'est juste, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux la manière dont nous on a l'impression d'être clair, et quand on lit les commentaires des gens, on se dit mais ils ont juste rien compris au site. Et en fait, s'ils ont rien compris au site, c'est pas leur faute à eux, c'est ma faute à moi. Je suis pas assez clair. Je suis pas assez clair. Et quelque part à la fin, des fois, on a juste envie de mettre je fais formation et coaching et tu sauras mieux faire tel truc. T'as envie de juste ça pour dire mais lis le truc et voilà quoi. On enlève les belles images, on enlève les beaux machins, on enlève les phrases un peu poétiques et tout, et t'as envie de ça. Alors c'est peut-être un peu extrême, mais pour vous dire que, et du coup je pense que si je faisais ma première page ou ma landing page à la manière de Simon Sinek, j'ai peur du résultat du 5 secondes. Ah bah je te confirme, le 5 secondes il passe pas. C'est-à-dire que moi ce que je comprends et ce que j'aime bien dans l'approche de Simon Sinek, c'est effectivement, c'est-à-dire que t'as pas ta landing page, c'est un filtre en disant bon bah voilà, je présente ma vision, ma mission, et puis si ça résonne chez eux, je présente mes valeurs, et puis si ça résonne chez eux, ça leur donnera envie de continuer de lire et envie de travailler avec moi. Mais c'est pas du mass market quelque part ou pas. Voilà. Après, prends l'exemple d'Apple. Alors Apple, c'est du mass market quand même, mine de rien, dans sa tête. Donc c'est hyper intéressant comme les deux peuvent être. Ouais, c'est clair. Mais est-ce que ça veut dire du coup mais... que quelqu'un qui va accrocher sur ta page, à la limite, qu'à la fin tu vendes du coaching, de la vis à bois ou du pain, c'est pareil pour lui, quoi. Bah, c'est un peu ça. L'idée, c'est de dire, ok, j'accroche avec ta vision, j'accroche avec ta mission, tes valeurs. Ouah, tu fais de la vis à bois. Eh ben, écoute, qu'à cela ne tienne, je te contacte parce que j'ai besoin d'un escalier. Voilà. Et j'ai envie de bosser avec toi, en fait. C'est ça le truc. Ah, d'accord. Moi, je pense que c'est intéressant. Moi, je mettrais ça sur la page About Us, quoi, à propos de nous. Tu vois. Ça peut être ça. Ça peut être aussi à utiliser différemment dans des landing pages différentes ou pour des audiences différentes. Parce que je pense qu'il y a aussi, en termes de cible, si on veut faire du volume avec certaines personnes, ou si on veut faire quelques clients très spécifiques, leaders d'opinion, comment ça s'appelle, influenceurs, etc. Ils vont pas avoir forcément le même regard sur la page. Donc les deux ont certainement leur place. Mais l'approche c'est intéressant parce que c'est quasiment radicalement opposé. D'un côté, tu commences par j'apporte la réponse, et de l'autre côté, tu commences par voilà ma mission. Voilà, oui. Donc voilà. Donc si je prends Star Wars, pardon. Ah, voilà, le Faucon Millennium. Mais non, mais c'est ça, j'allais chanter. Ah, tu attendais depuis mais Star Wars. Donc, alors, j'ai pris Star Wars et puis après j'ai pris l'exemple d'un client, je me suis permis. Voilà, et je vais le citer cette fois-ci. Voilà. Un truc, voilà. Donc Star Wars. Star Wars, on a un héros qui s'appelle Luke Skywalker. Donc je prends le Star Wars que les anciens connaissent. Les anciens, là, tu prends les anciens, là. Tu prends Star Wars, voilà. Non, je prends Star Wars, voilà, exactement. Donc il y a Luke. Et Luke, il a un problème. Il a un problème externe, c'est qu'il faut battre l'Empire. Il a un problème interne, c'est je suis Jedi ou je suis pas Jedi. Et puis il a un problème philosophique qui est la lutte du bien contre le mal. Après tout, pourquoi l'un, l'autre, etc. C'est pas très clair. Et il va rencontrer qui donc ? Il va rencontrer non pas Obi-Wan, mais Yoda. Yoda qui a vécu comme un Jedi, enfin qui était Jedi, et dont on sait après, dans les versions ultérieures, qu'il a essayé de battre, mais qu'il n'a pas réussi. En tout cas, il a vécu c'est un grand maître Jedi, et c'est lui qui va lui donner un plan. Numéro 4, le plan. Et le plan, c'est aie confiance dans la Force. Que la Force soit avec toi et fais confiance à la Force, avec la Force t'y arriveras. Mais tout seul comme ça, notre ami Luke serait resté sur Dagobah à couler les jours heureux
dans la mare, mais non, parce que Yoda lui dit maintenant, call to action, va battre l'Empire, go defeat the Empire, tu vois. Vas-y, il dit pas comme ça, mais enfin, the Empire you must defeat. Et donc, c'est l'appel à l'action qui va faire que Luke, il va y aller. Et même si son entraînement est pas prêt, je sais pas si vous vous rappelez, il a l'impression qu'il est pas prêt. Et il lui rappelle ce qui se passe, si jamais ça se passe pas, ben la rébellion elle existe plus, si ça se passe mal, s'il le fait pas, et si jamais il y arrive, ben au moins la rébellion elle risque d'avoir une victoire, et donc le climax étant l'explosion de l'étoile noire. Voilà. Donc vous voyez un peu ce schéma, donc ça c'est au niveau de l'histoire. Maintenant, si je prends un de nos clients qui est une entreprise qui vend des voitures d'occasion, Aramis Auto pour pas les citer, reconditionnées. Je me permets d'en parler parce que c'est des gens chez qui on a formé énormément de monde. Je crois que plus la moitié du personnel là-bas. C'est vraiment Getting Things Done. La méthode est devenue, ça c'est dans la culture d'entreprise quoi. Et donc il y a un client. Et ce client, son besoin, c'est de renouveler sa voiture, ou d'acheter une voiture. Mais il a un problème. Le problème, c'est le marché de l'occasion. Il veut acheter, il a pas des 1000 et des 100, il veut acheter une voiture sur le marché de l'occasion, il sait pas trop comment faire pour se retrouver un peu là-dedans. Donc voilà son problème. Et il rencontre cette marque, donc Aramis Auto, qui lui dit, bah nous, on connaît bien le truc, on vend justement des voitures d'occasion, mais et là, viens voir sur notre site, on va t'expliquer, les voitures, on les reconditionne, on les assure, on les machin, on leur fait tout un truc que finalement, au final, t'as presque l'impression que ta voiture, elle est neuve, en termes de garantie et de sérieux de ce que tu as, et donc, appel à l'action, achète-nous une voiture. Je crois que c'est les premiers qui ont fait en sorte qu'on puisse acheter une voiture en ligne. Quand ils ont dit au départ, les gars, on va faire un site internet pour que les gens nous achètent des voitures en ligne, tout le monde leur a dit, mais c'est juste, personne n'ira acheter une voiture en ligne. Bon, bah les gars, ils vendent des voitures en ligne, voilà. Donc, on arrive à ça. Et le call to action, avec le risque pour la personne, bah le risque qu'elle a évité, c'est de se retrouver avec une épave qui a été mal contrôlée, mal refagotée, mal remise en route, et un truc qui va la lâcher dans 3 secondes et personne derrière pour pouvoir la récupérer. Et l'expérience positive, c'est qu'elle a eu une expérience justement super positive d'achat de voiture. C'est-à-dire que limite, elle a eu il y a vraiment tout un, pas un cérémonial, mais toute une chose qui est faite autour de l'achat de la voiture qui fait que c'est une expérience en soi. Voilà. D'aller acheter, chercher sa voiture. Donc voilà, c'est un exemple d'utilisation du modèle, par exemple. Super. C'est bon, c'était clair. Écoute, ouais. Donc je ne saurais que trop, en tout cas, vous inciter, en tout cas, vous inviter à regarder ce modèle-là d'un peu plus près, parce que ça peut vraiment vous permettre de clarifier votre message et de savoir un peu mieux ce que vous racontez quand vous le racontez. Après, vous pouvez même vous faire des petits scénarios et ressortir tel ou tel scénario en networking ou quoi. Je trouve que ça marche très très bien. C'est sûr que le A/B testing, comme on l'appelle fréquemment, c'est quand même une des pierres d'angle pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc on pourrait faire du A/B testing entre Simon Sinek et Donald Miller. Alors, c'est-à-dire que souvent le A/B testing, on dit aussi c'est sur un élément de toute une page, quoi. Tu vas changer la couleur du bouton, quoi. Là c'est un petit peu radical, mais c'est vrai. Pourquoi pas. Okay. En tout cas, c'est intéressant parce que ça pose, et de manière claire, en définitive, on a juste à remplir d'ailleurs, je crois qu'il y a une matrice qui existe comme ça avec cette méthode où on a. Alors absolument, il y a une feuille après que bon pour ceux qui seront intéressés, il y a tout un site web, ils ont des cours en ligne, ils ont tout un tas de trucs, mais il y a une feuille qu'on peut commencer à remplir avec ces petites cases. Après, vous pouvez écouter le podcast et vous refaites les 7 points et vous y arriverez aussi, mais. Ouais, parce que du coup, ça donne quand même un canevas, et tous ceux qui ont écrit des histoires savent que quand on a un canevas, c'est quand même plus facile, plus aisé d'écrire tout ça. Parce que c'est vrai que le bon conseil de dire il faut s'adresser aux clients, c'est ça la problématique qu'il faut prendre en compte, et il faut parler en termes d'avantages clients, on le conçoit. Mais pour commencer à faire du marketing, d'autant plus que après il y a différents métiers, mais enfin toutes les personnes qui sont je dirais indépendantes et qui ont un savoir-faire, généralement c'est peut-être pas le savoir-faire, le marketing c'est peut-être pas un des savoir-faire, donc du coup c'est intéressant d'avoir un canevas. Et oui, et bien sur ces bonnes paroles, chers amis, je pense que nous allons clore ce podcast. Donc, non sans avoir proposé sur le forum s'il y a des histoires qui veulent s'écrire, et on peut absolument, des histoires regarder ça ensemble, des histoires en 7 points, et notamment demander
aux personnes qui sont sur le forum de mettre des retours justement sur cette histoire en construction. Voilà. Ça marche. J'ai lu ton mail, l'émission des gens productifs et sereins, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Rejoignez-nous sur le forum. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des petits valeurs, d'en parler, de partager les choses autour de vous. On est accessible d'un peu partout. Et on sera ravis de vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode.